il y a une nuance là en fait. Nous jouons avec peut-être ce mot-là, ces deux mots, qui pour la plupart des gens a un seul et même sens, ce qui n'est pas vrai. Nous, quand nous parlons d'alternative et un changement radical vis-à-vis de son destin. Donc, c'était justement pour vous le dire et puis en retour, essayer de recueillir les différentes préoccupations qui auraient pu être exprimées. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes ici au Club Presse de l'Union européenne. Vous connaissez l'endroit, vous êtes habitués de l'endroit. Nous sommes avec le directeur adjoint du cabinet de M. Honoré Nganda, Paulin Lomela. Bonjour, M. Paul. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Quel a été l'objet de votre conférence aujourd'hui à Bruxelles? Cette conférence a été organisée principalement dans le but de conscientiser la presse en particulier. La presse qui, de notre point de vue, ne donne pas assez de chance à l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire les différentes opinions dans différents pays, de voir ce que le peuple congolais veut en ce moment particulier où se joue en fait son destin. Et donc c'était pour indiquer qu'il fallait donner la chance à ce peuple-là de s'exprimer pour que l'ensemble de l'opinion internationale sache, pour que l'ensemble sache ce que veut ce peuple. Et ce peuple veut au jour d'aujourd'hui une rupture totale et un changement radical vis-à-vis de son destin. Donc, c'était justement pour vous le dire et puis en retour, essayer de recueillir les différentes préoccupations qui auraient pu être exprimées. Et elles ont été nombreuses, qui ont été exprimées ici. Venant justement de cette presse. Vous êtes anti-dialogue, anti-élection, mais que veut la PARECO? Votre solution, apparemment, soulèvement populaire, révolution, votre solution? Il y a deux questions en une dans ce que je viens de percevoir de vous. Il y a d'abord justement le fond du problème qui n'a toujours pas été bien saisi en fait. Nous sommes devant deux schémas. Les Congolais sont devant deux schémas qui leur ont été proposés. Le schéma d'accepter en fait que on continue avec le système actuel. Le système actuel c'est quoi? C'est ceux qui ont pris le destin des Congolais en otage, nous sommes en train de nous imposer depuis le départ du feu président Mobutu en 1997. Et c'est quoi ce schéma-là? C'est le schéma de l'occupation. Mais l'occupation s'est accommodée aussi de tout ce que la modernité au niveau de la gestion de la chose publique a apporté. C'est-à-dire qu'il faut passer par les élections, voire royales justement pour le renouvellement de la classe politique. Et ce schéma-là, ça c'est le premier. Il y a un deuxième schéma qui est celui que la PARECO préconise, c'est le schéma de la reprise en main. Je ne dis pas de la prise en main, de la reprise en main de la situation par les Congolais eux-mêmes. Et ça passe par une opposition radicale à ce schéma d'occupation. Cela veut dire que les Congolais doivent tout faire pour récupérer la situation et se déterminer à nouveau. Pour que ce qui se fera au Congo soit l'œuvre des Congolais, que cela vienne de la pensée des Congolais et de la réflexion des Congolais eux-mêmes. Et non pas ce que les autres ont pensé pour les Congolais, ce que les autres ont imaginé
pour que les Congolais s'en accommodent par la suite. Donc nous sommes devant deux schémas. Il y en a aujourd'hui qui ont accepté le premier schéma. Et pas seulement des étrangers. Parce que l'occupation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les étrangers qui gouvernent au Congo, ce sont les étrangers qui administrent, ce sont les étrangers qui donnent des ordres et les autres suivent, les autres exécutent. Et parmi justement ces exécutants, il y a des Congolais aussi. Et même plus nombreux que les étrangers qui administrent en réalité. Et ceux-là, on ne les voit pas seulement dans les rangs de ceux qui sont étiquetés du pouvoir, mais on les voit également parmi ceux qui se disent de l'opposition. L'opposition censée apporter un changement, apporter une alternative. Malheureusement, il ne s'agit pas d'alternative, il s'agit tout simplement d'alternance. Il y a une nuance là où en fait nous jouons avec peut-être ce mot-là, ces deux mots, qui pour la plupart des gens a un seul et même sens, ce qui n'est pas vrai. Nous, quand nous parlons d'alternative, nous parlons de changement. Le changement, c'est la rupture avec le système du passé. Alors que les autres s'accommodent de l'alternance, c'est-à-dire le remplacement. Il suffit seulement que celui-ci ne soit plus là et celui qui prend sa place continue, mais dans le même système. Votre schéma ne passe pas par les élections? Pas du tout. Pas du tout. Vous ne craignez pas, M. Paulin Lomela, vous ne craignez pas qu'un proche de Kabila puisse se retrouver au pouvoir comme au Burkina Faso après une révolution, après un soulèvement populaire, un proche, un général ou quelqu'un proche du pouvoir puisse récupérer la chose? Je pense que les Congolais, parlons du peuple dans son ensemble, je pense que le peuple congolais aujourd'hui, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de faire, est différent du peuple burkinabé. Et nous avons vu d'ailleurs justement ce dont vous venez de parler, ce que vous venez d'évoquer. Nous avons vu ça, nous l'avons vécu déjà au Burkina Faso. Il y a eu un temps de flottement. Après la révolution populaire, c'est-à-dire le soulèvement, la révolution est venue par le soulèvement, hein, il y a eu une tentative de récupération des personnes qui n'ont pas en fait été avec le peuple à ce moment-là, mais qui se sont dit, écoutez, le pouvoir étant dans la rue, nous pouvons le récupérer et l'administrer, le gérer. Ça n'a pas fonctionné. Grâce justement à la vigilance de ce peuple qui était resté debout, mobilisé, attentif à ce qui se passait. Et je crois que telle est la solution pour le peuple du Congo aujourd'hui. Et le peuple du Congo, qu'on arrête de le prendre pour un peuple naïf qui accepte tout. Ce peuple-là, dans le passé, et il le fera à nouveau en l'avenir, j'en suis certain, a déjà démontré qu'il pouvait agir quand il fallait agir et à sa manière. Donc je ne crois pas que ce que fera le peuple du Congo sera moindre par rapport à ce que le peuple du Burkina a fait en termes de récupération de la situation. Donc si aujourd'hui, après ce soulèvement populaire, d'aventure, il arrivait que quelques personnes s'improvisent nouveaux leaders dans le sens de la récupération, le peuple se redressera à nouveau. Et ça, j'en suis certain. Je pense que le peuple sera vraiment l'élément déterminant dans ce qui se joue aujourd'hui pour l'avenir du Congo. To sukusala na ningala bali kolanda biso bali kolanda yo mukilomba 2016 tokoti dans zone de turbulence makasi et bandi la pression toujours baba la Congo ndenge bolobi la conférence wa yebela mande sili mais zone de turbulence ya makasi bino apariko comment bozomo la 2016 est-ce que bino bolobaka date limite la raté bino bolobaka date limite pour la libération mais comment bino bozomo la 2016 bana diaspora bazolanda yo ebele 2016 pour Nabiso ezali effectivement année oyo makambo ebele ekoki koleka tolingi tozwa te biso apareko tolingi tozwa place ya Nzambe te parce que il y a que ye moko nde ayebi nyonso ekoleka ezala mbula oyo 2016 ezala oyo weya na 2017 et na bambula nyonso ekolanda sima mais na mayele ya bomoto. Et na ndenge biso pe tozali ko participer na effort pour le changement et ya na kati ya mboka. Na modèle automoni peuple na biso na ndenge akomeli maturité akomi nango parce que to solo la kia wa mo muke
ndenge moka outi ko évoquer makambo ya yebela ezaki sous likambute que il faut nécessairement mona monsieur Honoré Ngbanda azali pembeni pour que bato bana koloba ndenge wana ou bien un autre na kati wana pour na makambo change. Le peuple commence à s'assumer. C'est-à-dire que le peuple a ça à comprendre. Une fois que le peuple a ça à comprendre, le peuple est aussi comme commis moteur et à changement. Donc, en 2016, tous on a que peuple a ressala quelque chose. Et peuple n'a ressala mon côté, peuple a ressala accompagné. Biso apareko, tozali en phase avec peuple. Et l'autre tolinga qui peuple, et si tolinga peuple a coma, peuple a sa commis. Le rôle à peuple a sa commis, et ça c'est qu'au moment où apareko, c'est dérobé, ils ont asima. Apareko a zali na peuple. Est-ce que pour tout succès, est-ce que Honoré Ngbanda a gobima la CMI 2016 où on tombe la stratégie, beaucoup commencé la conférence, on a la place où tout le monde Honoré Ngbanda a mis la CMI ou a joué la CMI. En fait, président national et Apareko, M. Honoré Ngbanda, de temps en temps, il m'a ranassé à Maï. Nenga Zagara Maï wana a fandaka kakuna te libela mibosanate. Abimara de temps en temps, tant au monde a gaïza qu'on ningana likolo. Na mokili ndenge balobaka par rapport à Maï ta muso ezalaka kaka lisolo ya papa wana parce que ayaki asolo na bandeko et puis azongi na yesu na kati ozomona donc kobima siko de manière définitive na sa Maï ekoyebana kaka na mokolo wana au peuple a s'assumer et yango ndemte osone sorti siko na Maï ya Honoré Ngbanda. Mais parce que de temps en temps, tant aux côtés qu'on permettre réfléchir. Mais de temps en temps, il y a Natango wana so bazo bamoni na beni bamoni boete aza soki aza na côté ya mobile ote azaki na Kishasa ote bazo mona ya aza na Braza karaté alinga katisa. À ce moment-là, je pense qu'il y a des choses qui se passent. C'est qu'Azarasu n'a pas été dans Tango. Est-ce que Agor rassemblé Honoré Ngbanda Agor rassemblé Honoré Ngbanda Zali rassembleur. Pas sûr. Non seulement sûr, mais Nazali certain. Parce que l'Andakaka, combien de fois il y a ça, on s'appelle auprès de Kulutu Ndekonae, Kulutu Nae, par exemple, Etienne Tshisekedi. Mbala Boni. Mbala Nambala. Nakanisi, yo zali mutu ya presse, bino bolandaka actualité au jour le jour. Na ba archive na bino pe na kati no bokomona que ba message oyo Honoré Ngbanda ça lança en direction il y a Bandekonae et Zali Ebele. Et pas seulement ça, Bazali non seulement avec Kulutu Nae Etienne Tshisekedi, y compris les autres aussi. Bazali Belé Oyo, Honoré Ngbanda, Azalaka lancé appel pour Bazana Bomoko. Et ça a toujours été le discours de la Pareco. Nous ne sommes pas là pour Nato, Chia Bande comme sous nous sommes là pour travailler ensemble pour Nato Siko la Congo. Merci beaucoup, Ezaki Lola Souka. Merci. Merci. Oui.